Une seule parole venue de Dieu peut changer ta vie pour toujours. La nouvelle naissance, c'est ce qui te donne l'accès dans le royaume de Dieu. Sans la nouvelle naissance, il n'y a pas accès dans le royaume de Dieu. Rhéma, l'Esprit du Seigneur donne le pouvoir de parler. Rhéma, c'est une émission du ministère international Gloire de la dernière maison. Dieu est toujours sur son trône, mais son esprit émane de lui. Son esprit sort de lui pour accomplir sa volonté. C'est pour cela qu'il est appelé l'ange de sa présence dans l'enfer. Prenez le rendez-vous tous les mardis à 21h, les samedis à 9h30 sur la télé évangélique. Par l'émission Rhéma, le Seigneur vous parle et l'Esprit de Dieu vous guide. Bienvenue sur notre émission Rhéma. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Je suis le pasteur Odilon Koyo pour vous servir. Amen. Et sans plus tarder, nous allons continuer notre sujet très important. Amen. La dernière fois, nous avons parlé des dons du ministère. Des dons du ministère. La différence entre les dons du ministère et les dons du Saint-Esprit. Et ici, je veux encore t'apporter une parole de Dieu concernant les dons du ministère. Parce que c'est important. Nous sommes dans les derniers jours. Et il faut que l'Église se réveille. Jésus a dit que celui qui dort se réveille de son sommeil. Amen. Afin qu'il puisse l'éclairer. Nous sommes dans le temps où l'Église doit être illuminée. Alléluia. Donc, j'ai parlé dans l'émission précédente du don de prophétie et du don et du ministère prophétique. Donc, j'ai dit que le don de prophétie, c'est ce don que Dieu a rendu disponible à son Église. À son Église. Mais par contre, le ministère prophétique, c'est un appel. Le Seigneur t'appelle pour le ministère prophétique. Il t'appelle à être un pasteur. Il t'appelle à être un docteur. Il t'appelle à être un évangéliste, un apôtre. Et comme il a dit dans le livre de Hébreux 5, le verset 4, il a dit que nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu. Donc je ne peux pas me réveiller un jour et dire que je suis pasteur. Je ne peux pas me réveiller un jour et vouloir devenir pasteur. Alléluia. Et c'est ça qui cause d'ennui pour le corps de Christ. Parce que beaucoup se sont retrouvés dans des visions que Dieu n'a pas préparées pour eux. Parce qu'ils ont vu Jacques est un pasteur. André aussi veut devenir pasteur. Jacques est un évangélique. Moi-même, je m'appelle Jacques. Et il faut que je sois évangéliste. Non, frères et sœurs. Chacun de nous, Dieu nous a appelés à un appel. Peut-être Dieu t'appelle à être un commerçant, un vendeur, un chef d'entreprise. Et comme je l'ai dit, n'importe quel type de couloir dans lequel Dieu t'appelle, tu peux être efficace dans ce couloir. Tu peux être très efficace et impacter le royaume de Dieu. Alléluia. Tu peux impacter le royaume de Dieu n'importe où tu es. Merci Saint-Esprit de Dieu. Le Seigneur a dit que dans les derniers jours, il y aura beaucoup de gens qui vont se lever en son nom. D'autres diront, je suis le chemin. Il a parlé des faux pasteurs. Il a parlé des faux prophètes. Mais il a dit que vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. C'est la raison pour laquelle l'Église doit connaître la parole de Dieu, pour ne pas être laissée influencer par les discours persuasifs des hommes. Nous sommes dans des temps où l'Église doit connaître la parole de Dieu. Nous sommes dans les derniers jours. Le Seigneur ne nous promet plus le lendemain. Il dit, je suis. Dieu est le Dieu d'aujourd'hui. Il n'est pas le Dieu d'hier. Il n'est pas le Dieu du lendemain. Il te donne aujourd'hui. Il te donne aujourd'hui. Il a dit, voici le jour du salut. Aujourd'hui est le jour du salut. Donc la connaissance est pour maintenant. Tout ce que tu as à faire, fais-le maintenant. Alléluia. Donc le Seigneur a dit que dans ces derniers jours, il y a des gens qui vont se lever en son nom et dire
je suis un prophète de l'Éternel, je suis un pasteur de Dieu. Mais il a dit, vous allez les reconnaître par leurs fruits. Et la dernière fois, je parlais et te dis, il y a différents types de paroles. Un jour, j'ai rencontré une sœur. Alors, quand je l'ai vue, elle était tellement triste. Tellement triste. Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu as? Elle a dit, vraiment c'est terrible. J'ai dit, pourquoi? Elle a dit qu'on m'a invité dans une église. Et lorsque j'étais là-bas, le prophète a dit qu'il a vu plutôt ceci dans ma vie. Et qu'il y a l'esprit de mort qui est derrière ma vie. Et que de prier, sinon je vais mourir. Et il a peur rentrer dans sa vie. Et je l'ai appelé pour lui dire, donc le prophète a dit qu'il y a l'esprit de mort dans ta vie. Et que tu vas mourir. Je lui ai dit, ce n'est pas vrai. Dieu ne te dira pas que tu vas mourir. Amen. La parole de Dieu est pour équiper. La parole de Dieu est pour la prophétie, est pour édifier. La prophétie est pour fortifier. Toute prophétie qui sème la peur dans ta vie ne vient pas de Dieu. La parole de Dieu nous dit que la prophétie est pour édifier. Donc si une prophétie, soit venant de n'importe qui, sème la peur dans ta vie et te dit que tu vas mourir, laisse-moi te dire que ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Et des fois même, il y a d'autres types de paroles qui sortent et qu'on dise que avec la situation que je vois, c'est tellement grave, il faut que tu pries. Pourquoi est-ce que Dieu a équipé les pasteurs? Pourquoi Dieu a équipé les prophètes? C'est pour aider les faibles. C'est pour fortifier la foi de celui qui est faible. La personne est faible. Et tu lui dis d'aller prier. D'aller prier. Sinon, elle va mourir. Ça, ce n'est pas une parole de Dieu. Laisse-moi te dire une chose. Lorsque Dieu révèle une situation, quand Dieu révèle une situation dans la vie de quelqu'un, le Seigneur apporte la solution. Alléluia. Toute prophétie vient avec la solution. La prophétie est accompagnée de la grâce. Alléluia. Peut-être la personne traverse des temps difficiles. Peut-être parce que lui-même s'est rendu dans des temps difficiles. Par le péché. Par beaucoup de choses. Ou bien pas, ce n'est pas lui-même qui a causé, mais le diable a causé cela dans sa vie. Peu importe comment le problème est arrivé. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Notre Dieu est un Dieu qui ne condamne pas. Lorsque Dieu entre dans la vie de la personne, le Seigneur l'éclaire sur sa faute. Alléluia. Le Seigneur lui donne la parole qu'il faut pour lui montrer que oui, voici là où tu es tombé. Mais aujourd'hui, je te relève. Alléluia. Comme Dieu, Jésus. Écoutez, la Bible a dit qu'un jour, il y avait les disciples, je dis les disciples, les scribes, les pharisiens, ont emporté une femme qu'ils ont surpris d'adultère. Ils ont apporté la femme devant Jésus pour lui dire, Seigneur, nous l'avons vue en flagrant délit d'adultère. Et la loi de Moïse nous a ordonné de lapider de telle personne. Et qu'est-ce que toi tu dis? La parole de Dieu déclare que Jésus était en train de crier avec la main sur la terre. Le Seigneur s'est levé et lui a dit, s'il y a quelqu'un parmi vous ici qui n'a jamais péché, que cette personne lui lance la première pierre. Alléluia. C'est ce que Jésus lui a dit. Et chacun de ces pharisiens ont ressenti une condamnation en eux. Parce qu'il a su que tout à l'heure, il vient de mentir à sa femme. Tout à l'heure, il vient de prendre la nourriture de quelqu'un. Tout à l'heure, il vient d'escroquer quelqu'un. Tout à l'heure, il vient de mentir. Et lui-même, il a su que moi-même, je suis un pécheur. Et parce que leur conscience les a condamnés, la Bible a dit qu'ils ont laissé la femme et sont partis. Et le Seigneur s'est tourné vers la femme et il a dit, femme, où sont tes accusateurs? Alléluia. La femme a dit, Seigneur, ils ne sont plus là. Jésus lui a dit, moi non plus je ne te condamne pas. Alléluia. Le Seigneur a dit, moi non plus je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Alléluia. Le Seigneur l'a libéré. Le Seigneur lui a donné une parole de libération. Mais Dieu lui a dit, va et ne pêche plus. Alléluia. Donc peut-être la personne, c'est par manque de connaissance. Ou bien le diable l'a utilisé. Il a commis des péchés qui ont apporté une destruction dans sa vie. Peut-être une maladie. Peut-être un problème quelconque. Et cela lui a mis dans la situation dans laquelle il se trouve. Lorsque le Seigneur révèle cela, Dieu, quand il entre dans la vie d'un homme, c'est pour laver cette personne. Amen. C'est pour purifier cette personne.
c'est pour changer cette personne. Et quand Dieu révèle la situation de la personne, qu'est-ce qu'il fait? Il te dit, je te guéris, amen. Et aujourd'hui, va et ne pêche plus. Alléluia. Mais quand une prophétie vient de Dieu, pour dire, oh, je vois une tante veut te tuer. Je vois qu'à la fin, j'ai entendu, frère et soeur, c'est une réalité. Un jour, il y a un frère qui nous a dit, à moi et ma femme, si je me rappelle très bien, qu'on lui a dit qu'avant la fin de cette année, qu'il va mourir. Que Dieu a montré qu'il va mourir. Comment Dieu peut montrer que tu vas mourir à la fin de l'année? Ce n'est pas vrai. Le Seigneur ne révèle pas de telles prophéties. La Bible a dit que c'est le diable qui veut détruire. C'est le diable qui veut tuer. Le Seigneur ne peut pas te donner la vie en même temps te donner la mort. Alléluia. Dieu ne donne pas quelque chose en même temps son contraire. Et on m'a dit que, écoutez, et lorsque des gens entendent de telles paroles, ça sème la peur dans leur vie. Et c'est cette parole, écoutez, avant ils ne savaient pas, ils n'avaient pas ce genre d'informations. Ils n'avaient pas ce genre d'informations et ils vivaient sa vie. Mais le jour où la personne entend de telles prophéties, la peur rentre dans sa vie. Parce que l'information que tu reçois, c'est ce qui t'édifie. Et l'information que tu reçois, c'est ce qui peut te détruire. Alléluia. Donc, il faut que nous connaissions la parole de Dieu et laisser l'Esprit de Dieu nous enseigner pour que nous, que le Seigneur a appelés en tant que des bergers, en tant que des pasteurs, des docteurs, nous puissions accomplir, aider le peuple de Dieu. Il a dit ici, quoi? Dans le livre Éphésiens 4, il a dit, il a donné des uns comme apôtres, évangélistes, docteurs, pasteurs et prophètes. Il dit pour le perfectionnement des saints. Le Seigneur nous a appelés pour rendre parfaits les saints, pour aider les saints, pour équiper les saints, pour bâtir les saints, à accomplir le plan de Dieu pour leur vie. Alléluia. Dieu ne nous a pas appelés pour les sombrer. Dieu ne nous a pas appelés pour les faire sombrer par des paroles qu'il ne nous a pas dit. Amen. Donc c'est important que nous comprenions les Écritures. Sinon nous allons beau servir Dieu. Et au dernier jour, le Seigneur dira, je ne t'ai jamais connu. Amen. Oui. Le Seigneur dira, je ne t'ai jamais connu. La parole de Dieu dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Merci Saint-Esprit de Dieu. Donc il y a une différence entre le don prophétique et le ministère prophétique. Et le don prophétique, c'est ce que le Seigneur a promis à son Église. Dans le livre de Joël, le chapitre 2, il a dit au dernier jour, dit l'Éternel, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Commence pas à utiliser le don de la prophétie pour changer ta vie. Commence pas à utiliser le don de la prophétie pour arranger ce qui ne va pas dans ta vie. Peut-être les médecins ont dit, qui t'ont diagnostiqué une maladie qui est incurable. Laisse-moi te dire, avec le don de la prophétie, tu peux te rendre pur. Amen. Tu peux sortir de n'importe quelle situation dans laquelle tu te retrouves. Si tu décides réellement de marcher en synchronisation avec le plan de Dieu, de marcher en harmonie avec l'Esprit de Dieu, il va t'aider, amen, à sortir de cette situation. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Et pour finir, je vais te parler de ce don qui est tellement important. Tellement important. Je dis tellement important pour le corps de Christ. Le parler en langue, alléluia. Oh, que c'est tellement glorieux de comprendre le parler en langue. Le parler en langue. Les gens entendent parler du parler en langue. Un jour, quelqu'un a dit, on m'a invité dans une église. Et soudainement, j'entends tout le monde dire, rababababababa. Je me demande qu'est-ce qu'il raconte. C'est un don. Le parler en langue, c'est un don. Et c'est un don très puissant. Regardez ce que Jésus dit dans le livre de Marc, le chapitre 16. Marc 16. Regardez le verset 17. Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Alléluia. Il dit, voici les signes. Voici les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru. Il a dit, si tu crois en Jésus-Christ, ces signes vont te suivre. Le parler en langue. Écoute, tu dois parler en d'autres langues. Tu dois parler en langue. Le chrétien qui ne prie pas en langue est un chrétien limité. Lorsque tu es un enfant de Dieu et que tu ne pries pas en langue, ta vie chrétienne sera limitée. Tu es limité dans ta prière. Laisse-moi te dire une chose. Un jour, vous voyez, c'est tellement important ces choses. Lorsqu'un enfant de Dieu ne prie pas en langue, comment veux-tu prier?
Comment veux-tu prier? Quelqu'un m'a invité un jour, j'étais assis à côté d'un frère qui priait, mais je n'entendais rien. Lorsqu'on te donne 5 minutes pour prier, dis-moi ce que tu peux dire dans le contexte de ta prière sera vide. Tout ce que tu diras, Seigneur, merci. Merci. Et vous voyez, les gens qui ne prient pas en langue, ils ne sont pas édifiés. Ils ne sont pas bâtis dans leur foi. Alors que la prière en langue, c'est tellement... Écoutez, la prière en langue, c'est la clé du succès pour le chrétien. Même l'église qui ne prie pas en langue est une église limitée. Et cette église ne peut jamais, je dis jamais, accomplir le plan parfait de Dieu. Vous savez, il y a 3 types de volonté de Dieu. Il y a la bonne volonté de Dieu, il y a la volonté acceptable de Dieu, et il y a la volonté parfaite de Dieu. Il y a la bonne volonté de Dieu, il y a la volonté acceptable de Dieu, et il y a ce qu'on appelle la volonté parfaite. Mais l'église qui ne prie pas en langue va toujours marcher peut-être dans la bonne volonté de Dieu. Peut-être dans la volonté acceptable de Dieu, même pas dans la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, c'est pour ceux-là qui apprennent à utiliser le langage spirituel. Alléluia. Et, regardez, 1 Corinthiens. Lisons 1 Corinthiens, le chapitre 14. 1 Corinthiens, le chapitre 14. Je lis à partir du verset 2. Regardez ce qu'il dit. Il dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Alléluia. Il dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Il dit, car personne ne le comprend. Mais avec l'aide de l'Esprit, il dit des mystères. Il dit des mystères. Il dit, quand tu pries en langue, tu ne parles pas aux hommes. Je vais te poser une question. Entre les hommes et Dieu, à qui veux-tu parler? Alléluia. À qui veux-tu parler? À Dieu, bien sûr. Maintenant, il dit que si tu parles la langue, tu es en train de faire une prière. Tu parles à Dieu. Tu ne parles pas aux hommes. La prière en langue est une communication avec Dieu. C'est une prière de communication. C'est un langage spirituel que Dieu a donné à son Église. Parce que, écoutez, nos langages terrestres sont tellement limités. Nos vocabulaires sont tellement limités pour exprimer, pour communiquer avec le Père Céleste. Vous pensez que Dieu est con lorsqu'il nous a donné... Le Seigneur savait que tu es né dans un pays francophone. Dieu savait que tu es né dans un pays anglophone. Dieu savait que tu es né dans un pays arabe. Mais pourquoi il te dit de parler une nouvelle langue? C'est parce qu'il sait que c'est important. Amen. Si tu avais déjà une langue, pourquoi il te dira que tu vas parler de nouvelles langues? Amen. Et vous savez, il y a certaines personnes qui raisonnent. Et disent pourquoi? Le parler en langue, chacun, ils ont leur interprétation. Le parler en langue, l'Esprit de Dieu doit descendre sur toi d'abord. Non, écoutez, lisez la parole de Dieu. Vous allez comprendre ce que veut dire le parler en langue. Lorsque quelqu'un reçoit l'Esprit Saint, la première manifestation de la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un, c'est le parler en langue. Lisez du Nouveau Testament. Toutes personnes qui ont été baptisées par le parler en langue et par le Saint-Esprit, le premier signe qu'ils ont, c'est le parler en langue. Alléluia. Le parler en langue est le premier signe. Parce que c'est la preuve de la présence de Dieu dans ta vie. Le jour de Pentecôte, la Bible a dit que lorsque les disciples ont reçu l'Esprit de Dieu, ils ont commencé par parler de nouvelles langues. Alléluia. Ils ont commencé par parler de nouvelles langues. Et ici, dans le livre de 1 Corinthiens 2, il dit en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Ce qui veut dire, ok. Il dit, car personne ne le comprend. Mais avec l'aide de l'Esprit, il dit des mystères. Maintenant, regardez le verset 14. Même livre, même chapitre, le verset 14. 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 14. Regardez ce qu'il dit. Il dit que, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Alléluia. Il dit que, car si je prie en langue, mon esprit, et rappelle-toi que l'homme est un esprit. Amen. L'homme est un esprit. Il a une âme et habite dans un corps. Il dit que si tu pries en langue, le vrai toi est en prière. Il dit que car si je prie en langue, mon esprit est en prière et mon intelligence demeure stérile. Ce qui veut dire, je ne comprends pas ce que je dis. Dieu dit que tu ne comprends pas. Il dit ton intelligence n'intervient pas. Dans le parler en langue, la tête n'intervient pas. Il y a certaines personnes qui raisonnent. Sœur raisonneuse et le frère raisonneur. Tu sais pourquoi tu ne pries pas en langue? Parce que tu raisonnes. Si tu raisonnes sur le parler en langue, tu ne prieras jamais en langue. Alléluia. Il dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière,
Et mon intelligence demeure stérile. Ce qui veut dire, dans le parler en langue, la tête n'intervient pas. Alléluia. Le frère à côté de toi n'a pas besoin de comprendre ce que tu dis. C'est la raison pour laquelle un chrétien qui ne prie pas en langue, Satan aura quelques jours dans sa vie. Parce que sa foi ne peut pas être bâtie. Celui qui ne prie pas en langue aura une foi faible. Mais par le parler en langue, tu peux bâtir ta foi. Alléluia. Et le parler en langue te donne des victoires surnaturelles. Écoute, c'est une réalité que je te dis. Le parler en langue apporte des victoires surnaturelles. Des victoires surnaturelles, le parler en langue. Regardez, dans le livre des Actes, le chapitre 2, le Seigneur nous a donné la description de ce que veut dire le parler en langue. Acte 2. Acte 2. Acte 2. Je lis à partir du premier verset. Regardez ce qu'il dit. Il dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Le verset 3. Des langues de feu. Oh, alléluia. Des langues semblables à des langues de feu. Des langues semblables à des langues de feu. Dieu n'a pas dit que le feu est descendu sur les disciples. Non, il a dit que des langues semblables à des langues de feu. Donc le Seigneur est en train de nous décrire le type de langue que les disciples ont reçu. Le parler en langue, c'est une langue de feu. Alléluia. C'est une langue de feu. C'est pour ça que Satan n'aime pas les églises où on prie en langue. Satan n'aime pas les églises où on prie en langue. Je te dis la vérité. Un jour, on a entendu une sœur qui était dans une église où soudainement, l'Esprit de Dieu l'avait saisie. Elle a commencé par parler en langue. Mais dans cette église, les gens n'avaient pas l'habitude de parler en langue. Et quand elle a prié en langue, à la fin, je crois qu'elle a dit que le pasteur l'avait interrompu pour lui dire que ces gens de langue, on ne parle pas ici. J'ai dit, tiens, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? J'ai dit, hey, si on t'interdit de prier en langue, il y a de la place pour toi ici. Amen. Parce que ici, nous prions en langue. Alléluia. Il y a de la place pour toi ici. Nous sommes de la communauté qui prie en langue. Et la prière en langue nous donne des victoires surnaturelles. L'enfant de Dieu qui ne prie pas en langue ne peut jamais aller loin. C'est la raison pour laquelle des fois, lorsque vous entendez des chrétiens prier, leurs prières n'ont pas de contenu. Leurs prières, écoute, quand on te donne 5 minutes, c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas une vie de prière. Parce que tu ne peux pas... Ok, si tu pries avec l'intelligence, si tu pries avec la compréhension, est-ce que tu peux prier pendant 30 minutes? Non. Je te dis, en 2 minutes, tu as déjà tout fini. Parce que tu vas parler de quoi? Seigneur, donne-moi de l'argent pour mes loyers, mon boulot, mes enfants. Seigneur, et tu dis merci. C'est tout. Tu vas résumer tout en 1 minute. Alors que la prière, c'est plus que des demandes. C'est pour ça que Dieu nous a donné cette langue pour communiquer avec lui. Alléluia. Pour communiquer avec lui. Il nous a donné cette langue pour communiquer avec lui. Allons dans le livre de Romains. Merci Saint-Esprit de Dieu. Romains chapitre 8. Regardez ce qu'il dit, Romains 8. Romains. Oh, alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu pour le don de parler en langue. Romains chapitre 8. Regardez ce qu'il dit. Romains 8, je lis à partir du verset 26. Regardez ce qu'il dit, le verset 26. Il dit, de même, l'Esprit aussi nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Alléluia. Il dit que nous ne savons pas ce qui nous convient. Des fois, tu traverses des situations. Mais quoi dire concrètement à Dieu pour sortir de la situation, tu ne sais pas. Comment prier pour sortir d'affaires, tu ne sais pas. C'est la raison pour laquelle tu es en train de prier pour la même situation depuis 5 ans, ça n'a pas changé. Tu pries pendant 10 ans, la chose n'a pas changé. Parce que tu n'es pas en train de prier selon la volonté de Dieu. Il dit, nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais regardez ce que l'Esprit de Dieu fait. Il dit, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Alléluia. Il dit, des soupirs inexprimables. Mais lorsque toi, tu as déjà formé tes requêtes par la prière de la compréhension, comment l'Esprit Saint peut intercéder pour toi? Parce que laisse-moi te dire une chose. Le plan de Dieu pour toi,
c'est de te donner certaines choses à chaque étape de ta vie. Si ce que tu demandes à Dieu n'est pas dans son calendrier pour toi, comment tu sauras? Des fois, nous demandons à Dieu ce qu'il n'a pas prévu pour nous. C'est la raison pour laquelle nous ne recevons pas. Vous savez ce que Jacques a dit? Jacques a dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Alléluia. Si tu demandes mal, tu ne pourras pas recevoir. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas efficace. Ça ne veut pas dire que la prière n'est pas efficace. C'est parce que tu manques de connaissances. Il dit, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous. Et laisse-moi te dire une chose. C'est au travers de parler en langue que l'Esprit Saint intercède pour toi. Amen. Les soupirs, c'est un niveau de parler en langue. Amen. Et tu pries en langue, tu pries en langue. Tu pries en langue sur la situation. Et soudainement, l'Esprit prend le contrôle. Amen. Et les soupirs, tu commences par grogner. Tu commences par... Des fois, tu es là, tu pleures. Pas des pleurs de peur, mais les pleurs de tristesse. Mais tu ne sais pas pourquoi. Les larmes commencent par sortir. Alléluia. C'est ce qu'on appelle des soupirs. Tu grognes. Tu dis des choses. Amen. Il dit c'est des soupirs inexprimables. En ce moment, l'Esprit Saint est en train de faire une œuvre extraordinaire. Alléluia. L'Esprit Saint fait une œuvre extraordinaire. Écoutez, l'église qui prie en langue sera toujours dans la victoire. L'église qui prie en langue marchera toujours dans la victoire. La prière en langue, c'est un don de Dieu pour son église. Et tu dois connaître ce que veut dire la prière en langue. Et prier en d'autres langues. Alléluia. Regardez Paul. Regardez Paul. Nous parlons tous de Paul aujourd'hui. Paul a eu un grand ministère. Regardez ce que Paul a dit. Regardez ce que Paul a dit. Oh, alléluia. 1 Corinthiens, le chapitre 14. 1 Corinthiens 14. Regardez le verset 18. Le verset 18. Le verset 18. Paul dit, je rends grâce à Dieu de ce que je prie en langue, plus que vous tous. Hey, un homme qui peut dire qu'il rend grâce à Dieu parce qu'il prie en langue plus que tout le monde. Ce qui veut dire la vie de Paul est une vie de parler en langue. Amen. Quand il se douche, il parle la langue. Quand il prépare, il parle la langue. Alléluia. Tout ce qu'il fait, lorsqu'il marche, il parle la langue. Paul est un homme de prière en langue. Alléluia. C'est pour cela qu'il a eu un ministère de succès. Frère et soeur, tu dois prier en langue. Alléluia. Et si tu pries en langue, je veux prier pour toi. Alléluia. Si tu désires prier en langue, c'est important. Amen, ce n'est pas compliqué. Non, il suffit seulement d'ouvrir ton cœur. Parce que c'est un don que le Seigneur a rendu disponible pour son Église. Et je veux prier pour toi. Vous savez, nous n'avons pas assez de temps pour parler de ces choses. Alléluia. Mais avec le peu de paroles que tu as reçues, l'Esprit de Dieu peut t'équiper encore. Amen. Te donner plus de révélations sur le parler en langue. Et tu vas commencer par prier en d'autres langues. Et les situations qui étaient restées les mêmes pendant 10 ans, pendant 5 ans, pendant 8 ans, tu vas voir cette situation changer dans le nom de Jésus. Alléluia. Père, dans le nom puissant de Jésus, je te dis merci. Je prie pour ta fille, je prie pour ton fils. Et je déclare dans le nom de Jésus-Christ que le feu de l'Esprit les saisisse à l'instant. Que le don de parler en langue leur soit communiqué maintenant. Et qu'ils commencent par parler en langue. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils commencent par parler en d'autres langues. Je prie que l'Esprit Saint les saisisse à l'instant. Et que celui qui n'a pas encore reçu l'Esprit de Dieu, je prie qu'il reçoive l'Esprit Saint maintenant. Alléluia. Que l'Esprit Saint le saisisse à l'instant. Que l'Esprit Saint le saisisse à l'instant. Et qu'il commence par prier en d'autres langues. Je déclare qu'il soit baptisé du Saint-Esprit. Amen. Et que le don de parler en langue lui soit accordé. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci, Père. Nous te disons merci. Et nous te donnons toute la gloire. Reçois la louange. Reçois l'honneur. Au nom de Jésus. Amen. Et si tu as reçu l'Esprit de Dieu, et si tu as parlé en langue, appelle-nous. Amen. Partage avec nous ce que le Seigneur a fait pour toi. Et pour que nous puissions aussi t'aider à grandir dans ta marche de foi. Au nom de Jésus. Amen. Dans nos émissions prochaines, nous allons aller loin dans le parler en langue. Pour que tu puisses comprendre ce que veut dire le parler en langue. Et utiliser cela pour changer le cours de ta vie. Amen. Sois richement béni. Et que la grâce de notre Seigneur Jésus soit toujours avec toi. Amen. Je viens pour te louer, je viens te louer. Où
que vous soyez, quelle que soit votre position, venez et adorons le Seigneur avec le ministère international Gloire de la dernière maison. Dieu touche les cœurs, illumine les vies. Venez au ministère international Gloire de la dernière maison et entrons en communication, en communion avec Dieu pour la restauration de votre vie. Je viens pour t'honorer. Le ministère international Gloire de la dernière maison est situé à Vaudier. En allant vers les rails, derrière l'immeuble de l'ancien Sonar, venez adorer et louer le Seigneur avec le ministère tous les dimanches de 9h à 11h et les mercredis de 19h à 21h. Contact 57 51 20 46 ou le 57 51 20 47. Adresse email gloire de la dernière maison @gmail.com.